Oui, les amis, c'est encore moi, l'ingénieur Akemche Golden. Une fois arrivé dans le robot avec votre projet, il est temps de passer au dimensionnement. Tout d'abord, on commence par décocher cet élément et on le pose en bas. On voit qu'on a deux étages qui sont affichés, niveau standard et fondation. Commençons d'abord par le niveau standard. On voit là nos différentes semelles. Sur notre voile, nous avons 13 semelles effectivement dans le robot. Après avoir importé, on peut voir facilement nos 13 semelles qui s'affichent là. Maintenant, comment dimensionner les semelles dans le robot? C'est très simple. Il faut juste bien écouter ma voix attentivement. Tout d'abord, on part dans option de calcul pour définir le ferraillage. Généralité, on prend général, on laisse général. Béton, on laisse béton. FC25, on laisse. Acier longitudinal, on choisit les HA400. On choisit les faits. En fait, en fonction de notre ouvrage, on choisit les faits de 10, 12 et 14. Acier transversal, on choisit HA400, puis les faits de 8, 10 et 12. On valide. On enregistre sous semelle. Sous semelle. On valide. OK. OK. Après, on part prendre disposition de ferraillage. Semelle, on ne paramètre rien là-bas. Fût, on ne paramètre rien. Attente, on dit que oui. Liaison avec couteau, ou voile, lui, on met là 1 mètre au longueur de l'attente. On valide en respect sous semelle. OK. Maintenant, on va définir le sol. Ici, on définit notre sol. On voit que la hauteur par défaut de notre semelle est de 50. Est de 30, autant pour moi. On met N1, 0. NA, 1,70. Vu que la hauteur, la profondeur sera de 2 mètres. Niveau fini de la semelle, donc fond de fruit à moins de 2 mètres. On dimensionne notre semelle à pressiométrique de contrainte et à l'ELS. N'oubliez pas, la semelle se dimensionne à l'ELS toujours. Notre sol a une contrainte de 0,55 mégapascal. Rappelons que la contrainte varie de tel endroit à l'autre. Et là, on valide OK. On se rend compte que ça a changé sur le chemin, on ferme. On vient là, sur notre figure de départ, on défixe dimension A, B, H1. On laisse H2 qui est la hauteur du fût 0. Et on applique. Nous allons en optimisation, on met homothétique et nous appliquons. Une fois cela fait, on lance le calcul de notre semelle. Observez bien ce qui va se passer. On voit que notre semelle propose les 10 HA14 et dessus il n'y a pas d'attente. On dit oh là là, c'est dommage. Allons activer les attentes sur notre semelle. Il suffit d'aller dans ferraillage, disposition de ferraillage, attente, oui, nombre d'attentes, nous mettons 4, nombre de cadres, nous mettons même 3 cadres si nous voulons, et nous enregistrons sous semelle. Une fois cela fait, on prend OK, et on relance le calcul. Donc là, on voit comment notre semelle a généré les amorces, et c'est bon. Maintenant, comment renommer ce niveau standard et structure? Comment renommer cela? C'est très simple. En fait, notre structure est une banque. Pour renommer cela, il suffit d'aller dans fichier, propriété, à la place de structure, on met banque. OK. Niveau standard, là-bas, on renomme aussi, on met fondation, en appuyant sur CTRL E. Fondation.
lance le calcul. Là, on voit comment ça change sur notre format. Fondation de la banque, CML 1, isolé 01. Ok. Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Le meilleur reste à venir. Dans nos prochaines vidéos, on va comment dimensionner un radier et aussi un voile. J'espère que vous êtes là. Merci.